Bonjour. Alors, je continue la lecture aujourd'hui de Michel Tremblay, Un ange cornu avec des ailes de tôle. Et aujourd'hui, donc, il s'agira de l'influence de la lecture de Patira de Raoul de Navéry. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être informé de mes lectures. T'as déjà fini? Ça prend pas une éternité pour lire des livres comme ceux-là, maman. T'en avais quand même 3 à lire. Une journée chaque, c'est assez. C'est-tu assez beau, hein? Ah oui, t'as pas l'air sûr. Ah, c'est ben beau. Ben beau. Mais... Oh, y a pas de mais. C'est ben beau, point. Moi, en tout cas, j'ai tout aimé. Ça fait que tu viendras pas critiquer ces livres-là devant moi, hein? J'ai pas critiqué, maman. J'ai rien dit. T'as encore rien dit, mais je te vois venir. Maman, je t'ai dit que j'avais trouvé ça beau. Il y a des affaires que j'ai pas compris. Ah bon? Oh, si c'est juste ça, qu'est-ce que t'as pas compris, donc? C'est facile à comprendre, pourtant. L'histoire est facile à suivre, oui, mais... Comment ça se fait donc que dans les romans français, il y a toujours des enfants abandonnés? Pourquoi tu demandes ça? Y en a-tu tant que ça? Il me semble, oui. Dans l'auberge de l'ange gardien, les 2 enfants sont abandonnés. Dans Sans famille, le petit Rémi est abandonné. Dans les contes de fées, ça arrive souvent. Puis là, dans Patira, le, le pauvre petit Patira, il fait tellement pitié. Je dis pas qu'il fait pas pitié, mais les Français, ils abandonnent-tu leurs enfants facilement comme ça? À lire leurs livres, on dirait que toutes les routes de France sont pleines d'enfants abandonnés qui crèvent de faim, puis qui sont sales comme des cochons. C'est des livres, Michel. Ben oui, je le sais que c'est des livres, mais je trouve que ça revient pas mal souvent. C'est des livres qui se passent dans le passé. Peut-être que dans le passé, je ne sais pas, moi, le monde abandonnait plus leurs enfants qu'Astor en France, parce qu'ils pouvaient pas les faire vivre. Ben oui, mais ici aussi, il y en a des pauvres. Puis on trouve pas d'enfants abandonnés à tous les coins de rue. On n'abandonne pas des enfants comme ça, voyons donc. Voir si ça se peut. Il se faisait pas arrêter, ce monde-là. Écoute, il y a des livres où ce que des mères laissent des bébés naissants sur le parvis des églises, ils peuvent pas se faire pogner, ce monde-là. Tu peux pas demander à un bébé naissant de se rappeler de son père puis de sa mère. Surtout quand sa mère est une fille mère qui l'a sacrée là le lendemain de sa naissance. Je comprends pas, comment tu peux les défendre? Je les défends pas. Je trouve ça aussi effrayant que toi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'essaie de trouver une explication. Tu m'as posé une question, j'essaye de te trouver une réponse. Peut-être qu'il y a des enfants abandonnés dans les romans parce que c'est intéressant comme commencement d'histoire. On veut savoir d'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi leurs parents voulaient pas d'eux autres. Et le petit Batira, là, quand il est abandonné par les saltimbanques, qui l'avaient élevé sans savoir d'où est-ce qu'il venait, tu veux le savoir d'où est-ce qu'il vient? Puis je le sais-tu, moi? Tu te parles d'une question. Si t'avais été pauvre, toi, tu m'aurais jamais abandonné sur le parvis d'une église. J'étais pauvre, mon petit gars, crois-moi. Tu vois? J'ai peut-être juste manqué de courage. Maman, c'est une farce, voyons donc. Je t'aurais jamais abandonné, je t'avais trop voulu. Avoir su, par exemple. T'es donc drôle. En tout cas, ici puis la France, c'est pas pareil. C'est ça que je voulais savoir. Fais-moi pas dire les choses que j'ai pas dit, là. Tu viens de le dire qu'en France, c'est pas comme ici. J'ai pas voulu dire que les Français abandonnent tout le temps leurs enfants sur les parvis des églises, là. Va pas répéter ça. Je te connais. Tu peux aller bavasser ça partout, puis je vais passer pour une sans-cœur. Les Français font peut-être juste ça dans les livres. Les livres, c'est pas supposé de ressembler à ce qui se passe pour vrai. Tu joues avec ma patience, Michel. Joue pas avec ta patience. Je te pose une question. Que c'est que tu veux que je te réponde? Je suis pas une spécialiste de la littérature, moi. Je me contente de lire des livres, de suivre l'histoire qu'on me conte, de brailler quand c'est triste, puis de rire quand c'est drôle. Je me pose pas des questions jusqu'à demain à chaque fois que je finis une phrase. Je finirai jamais un seul livre. Je sais quand une histoire est à mon goût ou non. Puis je lis le livre ou non, c'est tout. Je m'en sac si les Français abandonnent leur enfant ou pas, si l'histoire de Patira me fait pleurer. Puis j'ai tellement pleuré en lisant Patira que je pensais d'avoir perdu 10 livres quand j'ai eu fini. Ça fait que j'étais très contente. Tu pleures tout le temps en lisant de toute façon. J'aime les livres tristes. T'étais servi là. Je comprends. Quand la pauvre Blanche de Couette-Quen, maman. C'est ça que j'ai dit? T'as dit Couette-Quen. Je me suis habituée à le lire comme ça. C'était plus facile à retenir. En tout cas, quand la pauvre Blanche a mis son enfant au monde, dans les oubliettes du château, parce que ses 2 beaux-frères l'avaient enfermée là, depuis 6 mois, les écœurants, puis que Patira est arrivé avec sa petite lime pour limer les gros barreaux,
puis que Blanche a passé son bébé par le soupirail, puis que Patira a mis le bébé sur des joncs attachés ensemble qui faisaient comme un radeau, ça a pas grande allure, toute cette histoire-là, maman. Comment ça a pas grande allure? Ben, enfermer une pauvre femme enceinte dans des oubliettes en plein hiver. Il n'y a pas de saison pour les écœurants, Michel. Il était jaloux d'elle, parce qu'il disait qu'elle avait usurpé son titre de marquise, puis il voulait s'en débarrasser à tout prix. Ils étaient prêts à toutes, puis ils ont toutes faites. Maman, Blanche de Couette-Couen, passe tout l'hiver enfermée dans les oubliettes, tellement humide que l'eau coule sur les murs, adore sur une paillasse étendue sur une tablette de bois, elle mange juste du pain noir avec de l'eau. Il y a des inondations au printemps, l'eau froide y monte jusqu'au menton. Elle n'a pas de linge de rechange, elle n'a pas d'éclairage, elle met un enfant au monde couché sur sa tablette sans docteur pour l'aider. Elle lime les barreaux de sa prison avec une petite lime de rien. Elle s'arrache les mains, elle saigne, elle a même pas de mercurochrome à mettre sur les blessures. Puis elle meurt pas. Comment ça, elle meurt pas? Elle meurt à la fin du premier livre, puis c'est tellement triste que je pensais de jamais pouvoir m'en mettre. Mais avant de mourir, elle est délivrée par une somnambule. Elle retrouve son enfant pendant un feu qui est en train de les brûler. Lui puis Jeanne la folle qui le gardait sans savoir qui c'était. Elle est sauvée une deuxième fois par Patira. Puis elle meurt de sa belle mort en bénissant tout le monde après avoir embrassé son enfant. Franchement. Ah, si t'as pas pleuré pendant cette mort-là, mon petit gars, t'as pas de cœur. Ben c'est ça. Je dois pas avoir de cœur. Michel, quand elle se rend compte juste avant de mourir que ses cheveux sont devenus tout blancs pendant qu'elle était enfermée, même si elle a juste 18 ans, j'ai pensé mourir, moi aussi. Dis-moi pas que ça t'a rien fait. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. 18 ans, puis les cheveux tout blancs, bah voyons donc. Même si ça avait pas de bon sens, c'était triste pareil. Ah, tu vois, tu le dis toi-même que ça avait pas de bon sens. Ça aurait pas eu de bon sens dans la vie, Michel. Mais ça avait du bon sens dans le livre. C'est ça qui compte. Toutes les foleries que tu lis, là, les aventures de Biggles, puis les romans de Jules Verne, puis les Tintins, puis les Scarlett Pimpernel, penses-tu que ça aurait du bon sens dans la vie? Hein? Non. Puis tu y crois? Jules Verne, c'est basé sur la science. Tu sauras. Pas ça. Aïe. Être enfermé dans le château, c'est pas grand comme Montréal, un château. Puis personne n'entend crier. Être de l'autre bord du château, à l'autre bout du terrain, au fin fond des douves, dans les oubliettes. C'est très bien expliqué. Essaye pas. Puis il n'y a jamais personne qui va se promener par là. Ben non, c'est plein de trous d'eau, puis de boîtes, puis de grenouilles, puis de bébêtes. Voyons donc. Elle aurait juste à crier au secours un peu plus fort, puis tout le monde l'entendrait. Le monde l'entend quand elle crie, mais il pense que c'est un fantôme. Tu sais pas lire? Il pense que c'est le fantôme de la dame de Couette-Couen. Il y a une chanson là-dessus, dans le livre. En as-tu passé des bouts, donc? Ben non. Bon, ben ça fait que quand ils l'entendent se plaindre, ils meurent de peur. Sont ben niaiseux, ce monde-là. Bon, on va arrêter de discuter. Je vais me fâcher. Puis à part ça, elle va pas aux toilettes, cette femme-là. Comment ça, elle va pas aux toilettes? Simon, son geôlier, y apporte une cruche d'eau par jour. Elle fait quand même pas pipi là-dedans. Puis où est-ce qu'elle fait caca? Voyons donc, Michel. Sont quand même pas pour nous dire où est-ce que le monde font caca dans les livres. Tu t'es jamais demandé où c'est qu'elle faisait ça, elle, dans ses oubliettes? Ben non, ça m'intéresse pas pantoute. Ben ça m'intéresse, moi. Dans tes livres de Jules Verne, là, ils disent-tu? Ben non. Mais s'ils sont pognés dans une forêt d'Amazonie, on peut toujours le deviner. Mais elle, maman, elle passe tout un hiver dans une oubliette humide. Elle est quand même pas constipée pendant 6 mois. Puis si elle est pas constipée, puis qu'a fait ça dans le coin de sa prison, ça doit sentir mauvais, quelque chose de rare, au bout de quelques semaines, si Simon ramasse rien. Michel, je te permettrai pas de rire d'un de mes livres favoris. Je m'en moque pas, maman. J'aurais voulu avoir cette information-là, c'est tout. Ben, pas moi. D'abord, ça m'est même jamais passé par l'idée que Blanche de Couette-Couen pouvait seulement faire ça. Puis comment tu veux que l'auteur nous dise ça? Elle s'accroupit dans un coin et fit ses besoins, Simon arriva ensuite avec une pelle et ramassa le tas. C'est un roman, Michel, on n'a pas besoin de tout savoir ça. Quand t'as lu Le Comte de Monte-Cristo l'année passée, Alexandre Dumas le disais-tu ou est-ce qu'Edmond Dante faisait ça? Ben non, c'est vrai. Tu vois, tu te l'es pas demandé. Puis là, t'es de mauvaise foi juste parce que c'est Patira puis que j'ai aimé ça. Je suis pas de mauvaise foi, maman. C'est juste la première fois que je me pose cette question-là.
De toute façon, toute cette histoire de jalousie-là, de ces deux beaux-frères-là, j'y crois pas. Voyons donc. Pourquoi pas? Ils l'ont jamais acceptée parce que c'était pas une vraie princesse, puis parce que c'est pas une vraie princesse et pas digne de faire partie de leur famille. Tu crois à ça, toi? Ben, certain. C'est quoi une vraie princesse? Comment ça, c'est quoi une vraie princesse? Ben, qu'est-ce qui fait qu'une princesse est une vraie princesse? Ben, c'est la fille d'un prince, puis d'une princesse, cette affaire. Tu sais ça aussi bien que moi. Puis eux autres, ces parents-là, comment ils savaient qui était un prince puis une princesse? C'était la même chose pour eux autres. Leurs parents étaient nobles. Ça veut dire quoi, leurs parents étaient nobles? Michel, tu lis des romans français à l'année longue. Tu dois bien savoir c'est quoi les nobles. Fais-moi pas parler. C'est du monde qui ont du sang bleu. Du sang bleu? Ben oui. Quand ils se coupent, ça sort bleu? Ben non, c'est une façon de parler. C'est une expression. Leur sang est pas vraiment bleu. C'est du sang noble. Je comprends pas. Écoute, je suis pas une spécialiste de l'histoire de France. C'est plutôt l'histoire du Canada qui nous montrait quand j'étais petite en Saskatchewan. C'est encore comme ça ici aussi, hein. Puis je suis ben tannée de Louis Hébert puis de Marie Rollet. Ben ça a l'air que quand le premier roi de France est arrivé, comment il a fait pour savoir qui était roi de France? Écoute, c'est ça que j'essaye de t'expliquer. Si je me souviens bien, c'était un Louis. C'était toutes des Louis, je pense, les rois de France. Ça devait être Louis I ou ben donc Louis Ier. En tout cas, le bon Dieu y serait apparu. Le bon Dieu y est apparu? Ça a l'air. D'habitude, il apparaît pas lui-même, il en envoie d'autres, la Sainte Vierge ou ben donc des anges. Ben oui, mais là c'était spécial. C'était pour le roi de France. Puis arrête de m'interrompre. En tout cas, il a dit qu'il l'avait choisi pour qu'il devienne le roi de France. Puis qu'à partir de ce moment-là, pour être bien sûr qu'on les reconnaisse, lui puis ses descendants auraient du sang bleu. Mais tu m'as dit qu'il n'était pas vraiment bleu. J'essaye de t'expliquer que c'est une expression. Ben oui, mais comment ils font pour savoir s'ils ont du sang bleu, s'il n'est pas bleu? Ils savent parce qu'ils se le transmettent de père en fils, comme un nom. Tu t'appelles Tremblay, toi, parce que ton père est un Tremblay. Ben t'aurais du sang bleu si ton père, avant toi, il y avait du sang bleu. Comprends-tu, là? Ça fait que Blanche de Coëtquen, quand elle s'appelait encore Blanche Algan, elle avait pas de sang bleu parce que son père était capitaine de bateau plutôt que roi. C'est ça. Puis comme c'est mal vu pour les nobles de se marier avec quelqu'un qui est pas noble, les deux frères de Tanguy de Coëtquen le prennent pas que leur frère ait marié une fille de capitaine de bateau plutôt qu'une fille plus importante. C'est ça. Puis comme c'est mal vu pour les nobles de se marier avec quelqu'un qui est pas noble, les deux frères de Tanguy de Coëtquen le prennent pas que leur frère ait marié une fille de capitaine de bateau plutôt qu'une fille plus importante. Mais en le mariant, son sang à elle devenait-tu bleu? Ben non, c'est ça l'affaire. C'est pas le mari qui donne le sang bleu, c'est le père. Puis leurs enfants, il y aurait du sang moitié-moitié. C'est ben niaiseux cette affaire-là. Michel, c'est pas niaiseux, ça vient du bon Dieu. Écoute, j'aurais juste à dire, moi, que le bon Dieu m'est apparu pour me dire qu'il me consacrait roi du Canada, puis mon sang deviendrait bleu. Fais-toi-en pas, si tu disais ça, personne ne te croirait. C'est justement pourquoi ils l'ont cru, lui. Parce que lui, c'était vrai. Ça pourrait être vrai pour moi aussi. Je suis ta mère, Michel, je le saurais que c'est pas vrai. Il devait ben avoir une mère, lui aussi. Elle a le cru, puis toi, tu me croirais pas. Lui, il avait peut-être sauvé son pays des voleurs, puis des bandits. Toi, t'as rien sauvé pantoute. Donne-moi le temps. Michel, arrête de me faire marcher. Ben oui, mais tu crois tout ce qu'on te dit dans les livres. Ben laisse-moi te dire que c'est bien plus intéressant que de discuter avec toi. Depuis que t'es au monde, que tu poses des questions, on vient qu'on sait plus quoi inventer. Haha, tu te dis là que t'en inventes des bouts. Si je mettais bout à bout toutes les réponses que j'ai inventées depuis ta naissance, mon petit gars, je serais peut-être une grande romancière aujourd'hui. Puis je ferais une fortune. Puis laisse-moi te dire qu'on resterait pas enfermé dans la rue Cartier en face du couvent Mont-Royal. Justement, tiens, les filles qui vont au couvent Mont-Royal, maman, c'est des filles riches, hein? Ben oui, on n'a rien qu'à voir des chars qui viennent les mener le dimanche au soir. Y ont-tu du sang bleu? Ben non, y a personne qui a du sang bleu en Amérique, Michel, juste en Europe. Pourquoi? Je le sais-tu, moi? Peut-être parce qu'il existe depuis plus longtemps que nous autres. Et si on avait été là avant, peut-être qu'on en aurait, nous autres, aussi, du sang bleu. Je suppose qu'on n'est pas assez vieux pour ça.
Toi, tes grands-parents y étaient créés. Ben oui. Puis ça fait longtemps qu'ils étaient installés ici quand les Européens sont arrivés. Je comprends. Comment ça se fait d'abord, le bon Dieu leur a jamais apparu pour leur dire qu'il y avait du sang bleu? Il est apparu rien qu'en Europe? Je trouve que c'est pas juste, moi. Il devait bien exister un cré quelque part qui méritait d'être le roi des crés, puis d'être consacré noble comme ceux de l'autre bord. C'est vrai, au fond que c'est pas juste. T'as bien raison. Mais que c'est que tu veux? Ça vient du bon Dieu, puis les crés ne connaissent pas le bon Dieu. C'est eux autres qui disent ça, les Européens, que ça vient du bon Dieu. On est-tu obligé de les croire? Le bon Dieu est-tu venu de dire que c'était vrai? Il avait apparu à chaque premier roi de tous les pays d'Europe pour y dire qu'il y avait du sang bleu? Ben oui, mais ça fait tellement longtemps que c'est arrivé qu'ils doivent ben avoir des preuves depuis le temps. On les a jamais vues, ces preuves-là. Es-tu en train de me dire que le premier, là, Louis I, là, il aurait tout inventé ça pour devenir le roi de France? Puis que tous ceux qui l'ont cru étaient des niaiseux? Jusqu'à la Révolution française? Je sais pas. Que tous les Louis du premier jusqu'à... combien il y en a eu donc? En tout cas, qui étaient toutes des menteurs? T'es ben Thomas. De toute façon, il n'y en a plus de rois en France. Depuis leur fameuse révolution, justement. Ça règle la question. Mais il y a des nobles. Tant qu'à ça. Et puis il y a plein de sang bleu. Pas plein, mais il en reste. Puis il y a une reine en Belgique. Puis il y a une belle reine neuve en Angleterre. Ben oui, ma belle princesse Élisabeth que j'aime tant, qui est rendue reine, si jeune. Puis sa sœur, la princesse Margaret Rose, es-tu belle, la vlimeuse? Viens pas parler contre eux autres, je les aime trop. Ils ont beau avoir du sang bleu, sont pas snobs pour 2 cents, ces deux-là. Ils méritent d'être nobles, c'est moi qui te le dis. Essaye pas de changer la conversation au moment. Je le sais que tu les aimes, la famille royale anglaise. T'arrêtes jamais de parler d'eux autres comme si tu les fréquentais toujours. Mais le premier roi d'Angleterre, moment, le bon Dieu y a-tu apparu à lui aussi? Ça doit. Puis il a dit la même chose qu'à l'autre? Je suppose, oui. En anglais. S'il avait parlé en français à l'autre, il a ben dû parler en anglais à celui-là. Puis son sang est devenu bleu. Oh, arrête avec le sang bleu, là. On dirait que tu parles d'une maladie. C'est pas une maladie, Michel, c'est un cadeau du ciel, une bénédiction. Si le bon Dieu leur a donné ça, c'est sûrement parce qu'il y avait mérité. En anglais ou en français. Puis en espagnol pour le roi d'Espagne. Puis en italien pour le roi d'Italie. Coup donc. Y a-tu un roi en Italie? Y crois-tu vraiment à tout ça? Ben, je commence à me poser des questions, là, sais-tu. J'avais jamais pensé à ça de cette façon-là. Tant qu'à ça, il devait bien avoir un cré qui mériterait ça lui aussi. Donc si on remonte jusqu'au premier roi de France, la noblesse, ça se mérite. Ben oui. Comme ça, Blanche de Coët-Quen aurait mérité d'avoir du sang bleu quand elle a marié Tanguy. Même si elle n'était pas venue au monde avec comme lui. Ben certain. Puis ses deux beaux-frères, Florent et Gaël, étaient des écœurants qui mériteraient pas de vivre parce qu'ils faisaient souffrir leur pauvre belle-sœur. Ah oui, sang bleu ou non. Certains, puis je te dis que j'étais contente quand ils ont payé pour leurs crimes. J'ai embrassé le livre, je l'ai serré contre mon cœur. Comme ça, peut-être que la Révolution française, c'était bon après tout. Ben, certain que c'était bon. J'ai jamais dit le contraire. Le pauvre monde crevait la faim pendant que les nobles, justement, se bourraient la face. Marie-Antoinette se bourrait de pâtisseries viennoises, pendant que le peuple criait comme un perdu aux portes de Versailles, avec des pelles pis des faux. On a toutes vu ça dans le film avec Norma Shearer. Mais pourquoi tu parles de la Révolution française tout d'un coup? Ça n'a rien à voir. Parce que Raoul de Navéry dit le contraire, dans Le Trésor de l'abbaye, la suite de Patira. C'est toi qui en a passé des bouts, là. Il décrit les révolutionnaires comme des monstres sanguinaires, sont toutes bossus, puis laids, puis difformes, puis borgnes, puis boiteux, ils puent, puis ils tuent les pauvres sangs bleus. Tout ce qui les intéresse, c'est de prendre leur place. Michel recommence pas. On a assez discuté, là. On réglera pas le cas de la Révolution française après-midi. Quand on commence à discuter avec toi, on sait pas quand ça va finir. Puis arrête de dire mouais, puis toué. Tu sais que j'aille ça. Je t'ai appris à t'exprimer comme du monde. Exprime-toi comme du monde. En tout cas, la prochaine fois que je lirai un bon livre, je te le dirai pas. Je vais le garder pour moi. Comme ça, je vais être sûre de pouvoir continuer à l'aimer. Et voilà. En tout cas, c'est intéressant comme histoire. Bien sympathique. Bonne journée.